Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Merci du fond du cœur pour tous vos jolis commentaires, vos jolis mots. J'ai beaucoup de chance et je me sens honorée par tout ce que vous m'écrivez. Vraiment merci, je n'ai que des jolis mots, je n'ai que ça. Donc vraiment ça me touche profondément. Merci pour ce qu'on partage et pour ce qu'on vibre surtout ensemble. Euh, alors oui, j'apprécie vos gentils mots, mais voilà, les remarques sur la conformité des vêtements, voilà, on s'en passe. Après, pas de malveillance, s'il vous plaît, dans les commentaires, on ne se critique pas. C'est juste que, voilà, j'estime avoir l'âge de savoir comment m'habiller et je ne pense pas mettre des tenues provocantes. Donc, si on peut éviter ce type de commentaires, bon. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on va regarder avec le tarot Kang, tarot majeur du coup, de quoi nous allons nous parler là sur cette petite lecture express. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, moi on me parle de positionnement déjà dans les énergies de sagesse. On vous parle de protection. Avec l'étoile, on va vous parler de votre bonne étoile, de la protection, de l'espoir, des vœux, du fait que vous soyez sur la bonne ligne. On peut nous parler de guérison également. Donc la carte de l'étoile, c'est une carte qui est extrêmement positive parce qu'elle parle de sagesse, elle parle d'espoir, elle parle de spiritualité, elle parle de protection, elle parle de vœux qui se réalisent aussi. Donc c'est une carte qui renvoie à une profonde douceur et à une certaine guérison de l'âme, à une certaine spiritualité. Et c'est une carte qui sort de manière isolée pour vous indiquer que vous êtes sur la bonne ligne et que vous n'êtes pas seul. Donc c'est une carte vraiment qui vous parle de bénédiction en quelque sorte. Ok. Alors, bon, là ça fait trop. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, on va laisser les cartes parler d'elles-mêmes. C'est moi, les cartes sont vivantes. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Le jugement. Alors, le jugement. Le jugement, c'est un arcane qui nous parle de résurrection, de renouveau, de bonnes nouvelles, de réactualisation. Ça peut nous renvoyer, encore une fois, à des vœux qui se réalisent, à des situations qui connaissent après des revirements positifs, des aboutissements plutôt heureux. Donc le jugement, c'est vraiment un arcane aussi qui est extrêmement positif. Donc là, avec l'étoile et le jugement, on vous dit que ce que vous espériez, quelque part, est en train de se rematérialiser. On peut nous parler d'une situation qui se guérit ici et qui se réouvre contre toute attente. Ça peut nous dire que ce qui était aussi éteint se ranime, mais on peut vous dire aussi que la vie vous offre une seconde chance. Donc on va regarder ce qu'il en est précisément, mais c'est effectivement très lumineux. Hein. Et on peut nous renvoyer aussi au fait que vous ayez des guides qui vous accompagnent là. Donc l'étoile de jugement, ça nous dit vraiment qu'il y a eu une forme de guérison, de bonne évolution qui entraîne des renouveaux, des revirements positifs. Ouais, et on est dans une forme d'aboutissement là. On va aller chercher la dernière. Ouais, et avec la lune, on a vraiment cette notion effectivement du passé qui se réactualise. On va vous parler de vos émotions, on va vous parler des potentiels qui s'expriment et on va vous parler aussi éventuellement de la famille avec la lune. Donc la lune, ça renvoie de manière segmentaire à tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel complexe. Ça peut nous renvoyer à tout ce qui va toucher le domaine de la nuit, tout ce qui va toucher le domaine de la famille, de la composition familiale. Et là, avec l'étoile de la lune, on peut nous renvoyer à votre parcours aussi spirituel. On peut nous renvoyer avec le jugement au fait que vous atteignez une forme d'élévation. Donc c'est très intéressant. Et avec le battleur, voilà, on vous dit clairement qu'il y a une forme de nouveau départ qui vous est annoncé. On ne nous parle pas d'un nouveau départ en lien avec une nouveauté stricte. On vous dit simplement qu'il y a eu une belle évolution, une guérison et que pour moi, vous avez eu des dépassements qui entraînent un renouveau dans une perspective particulière. Donc soit une famille qui se recompose, soit une relation qui renaît et qui repart dans une forme de construction, soit tout simplement un dépassement émotionnel qui entraîne un nouveau départ. Alors, vous voyez ? Il y a vraiment une transformation qui est radicale ici, mais on insiste sur le caractère spirituel, qui est passé par le fait de régler son générationnel, son transgénérationnel, ses blocages émotionnels, de dépasser peut-être des difficultés familiales. Et là, on vous dit clairement qu'il y a un renouveau qui est ici, et il y a clairement un dépassement aussi qui peut être en lien avec un déblocage karmique. Donc c'est très très intéressant. Et en synthèse, vous voyez, j'ai la maison Dieu à l'envers. Donc là, on vous dit que tout ce qui était bloqué s'exprime et il y a clairement un revirement, mais qui est extrêmement fort. Si on s'était arrêté à l'étoile et au jugement, on aurait eu cette information-là de parcours spirituel, guérison de l'âme et
renouveau des potentiels après une période où les choses étaient un petit peu bloquées. Là, lorsqu'on complète, on voit bien que c'est en lien avec vos émotions, une déconstruction peut-être familiale, un renouveau en lien avec des perspectives de vie. Et là, on nous complète l'information en nous disant qu'il y a une transformation radicale qui est en lien avec le fait que les déconstructions ont généré des déblocages. Et les déblocages génèrent aussi des déconstructions. Donc il y a eu des perturbations, des éléments déstabilisants, mais ça vous aura permis quelque part de faire une forme de pèlerinage. Voilà, l'assainissement. Ok. On va prendre le 77 pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Ben voilà, on vous dit qu'il y a une guérison et une protection, soit en lien avec une période d'hiver, soit on vous dit qu'après une période, on l'avait hier aussi sur la guidance avec le désert en centrale, après une période vraiment de vache maigre, très difficile, de stérilité, il y a vraiment quelque chose de positif qui vient. Donc ça peut nous renvoyer à l'hiver, comme ça peut nous renvoyer au fait qu'après une période très rude, il y a eu une forme de guérison, de protection, et vous avez une forme de protection par rapport à ça. Donc la carte jaune, ça veut dire que c'est très positif. Et là, ça vous renvoie vraiment à des dépouillements. Vous voyez, on parle encore de ces imprévus. Donc là, on vous dit qu'il y a des imprévus, des déconvenus qui vous aident à vous dépasser. Il y a vraiment de la guérison, de la douceur, de la reconnexion à sa part féminine aussi. On fait la paix. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, on vous parle d'une polarité féminine et on vous parle de questionnement. Donc il est fort possible qu'une personne d'énergie féminine vous aide ici à vous poser de véritables questions. Ouais, on vous parle encore de cette période d'hiver et on vous parle encore de cette protection. Là, il est fort possible que si vous... Alors, dans les 77, on a le consultant, mais si on parle de vous, de votre polarité féminine, on vous dit que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez posé beaucoup de questions et que vous avez clairement une personne, certainement, qui est rentrée dans votre vie et qui vous a aidé à avancer, à vous dépasser, à poursuivre votre chemin, votre voie. Il y a clairement le rôle d'une polarité féminine ici. Ouais, pour beaucoup, vous sortez d'une forme de rapport un peu pathogène à l'engagement, au lien. Ouais, au lien du passé, entre autres. Donc là, on vous dit que, effectivement, il y a un dépassement de soi vis-à-vis des émotions complexes, des émotions de dépendance. Vous voyez, on coupe avec un mode de fonctionnement une époque, là. Donc là, c'est en cours, on vous dit ça. Là, on vous fait une forme de cadeau, de proposition. Et on vous invite à être dans une forme de légèreté, de plaisir. Pour beaucoup, on vous invite à écouter votre voix intérieure, votre créativité, à vous laisser aller. Il est vraiment une question, pour certains d'entre vous, d'une guérison, mais qui passe par la douceur et qui passe aussi par le lien avec une polarité féminine, une femme. Voilà, il y a un retour à une forme de... Alors, moi j'ai la stabilité ici, mais j'ai pas l'ennui, j'ai une forme de tranquillité. Vraiment, avec ça, on vous parle d'une forme de tranquillité, quelque chose de pérenne. C'est pas négatif ici. Alors là, on va vous parler d'une polarité masculine, quelqu'un de nouveau. Ouais, qui vous a été envoyé par le guide ou quelqu'un qui peut avoir une certaine maturité, une certaine sagesse, quelqu'un de plus âgé. Si vous êtes une polarité masculine, on peut vous dire que vous avez énormément mûri ces derniers temps. Et là, on vous dit clairement qu'il est question de faire la paix avec un conflit émotionnel. On vous demande d'être à l'écoute. On vous demande de vous laisser aller ici, c'est très intéressant. On vous dit que pour beaucoup, il y a eu beaucoup de dilemmes en lien avec des émotions complexes, contradictoires, et que là, vous avez clairement une polarité masculine qui est beaucoup plus mûre qu'on vous a mis sur votre route, parce que vous êtes en mesure de vous élever, d'écouter votre guidance et d'écouter aussi avec maturité votre voix intérieure. Okay, ça peut être annonciateur dans la rapidité de beaucoup de partage avec un homme en l'occurrence. Vous voyez comment ça vous parle, mais vous avez le rôle d'une dame qui vient, qui a été dernièrement, une dame a joué un rôle auprès de vous dans votre avancement et on vous dit que vous avez encore des répercussions positives à venir parce qu'il y a une phase de guérison. Ça suit le collectif et les messages d'hier. Et là, on vous donne une autre information. On vous dit que vous avez clairement un rapprochement qui est fait avec une polarité masculine. Donc si vous êtes une dame hétéro, ça peut être un homme. Si vous êtes un homme, on vous dit que vous vous rapprochez de votre part spirituelle à vous et que c'est en lien avec la présence d'une dame dans votre vie. Dans tous les cas, on vous annonce dans les temps à venir beaucoup de douceur. Il y a encore de la guérison qui est en cours, une transformation dont vous aurez les fruits et le résultat en particulier dans les prochains temps jusqu'à la saison de l'hiver à peu près. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ouais, on vous dit que vous avez beaucoup de projets, qu'il y a pu avoir de l'anxiété. Pour beaucoup, vous ne voyez pas la fin, vous aviez l'impression que tout était fichu. Vous aviez attendu peut-être des réconciliations. Là, on vous dit qu'il y a dans tous les cas des rapprochements avec des personnes. On se voit, on peut se échanger. Attention, effectivement, à ne pas se fier qu'à l'instant. Parce qu'avec la carte de l'aveuglement, on peut vous dire que pour beaucoup,
Peut-être que vous accordez beaucoup de crédit à l'instantané, il y a des discussions que vous avez eues. Donc là, on vous dit qu'il y a clairement une évolution qui est positive malgré tout. On a le soleil, donc c'est quand même très fort. Donc il y a vraiment des rapprochements, des reconnexions, des renouveaux là qui sont très pérennes pour beaucoup d'entre vous. Donc là, on vous dit que vous sortez d'une énergie de précipitation et vous coupez court avec une forme d'entêtement, d'aveuglement qui est strictement en lien avec le fait de croire une personne ou le fait de se fier à ce qu'on vit dans l'instant. Ouais. Pour beaucoup, vous prenez vraiment de la hauteur sur les propositions qui vous sont faites. Et pour certains, il y a vraiment un enjeu clé vis-à-vis soit d'un projet ou d'un enfant. Donc, on vous annonce de la victoire sur les chagrins, sur le stress. Et là, on vous dit qu'il y a clairement de l'amour véritable avec une personne. On sort du manque, on sort des complexités psychiques et on s'ancre ici avec des nouveaux projets. Et il est peut-être question pour certains d'entre vous, mais contre toute attente, d'avoir aussi un projet ou un enfant, projet d'enfant ou un projet tout court alors qu'on n'y croyait pas du tout. Donc on vous annonce que c'est une rencontre qui est assez importante et il y a un renouveau général dans votre vie sentimentale qui est très positif. On va prendre le OH. Donc ça c'est le OH. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, qu'est-ce qu'on vous annonce en prédictif? On parle de danger. Alors le Père, l'espoir, la disgrâce, le merveilleux. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez été aveuglés par vos attentes et par vos désirs. Peut-être que certaines... Ouais, oula, la version. Ok. Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous a clairement dégoûté, là. Je vais vous parler cru, vous avez été mais dégoûté de quelqu'un, quoi. Il y a eu une douche froide vis-à-vis d'une personne. Et là, on vous dit qu'effectivement, cette personne, maintenant, vous allez dans le temps vous en détacher. Il y aura presque une forme d'aversion, c'est ce qu'on vous annonce, ça c'est honnête. Donc, soit vous avez eu l'espoir qu'une personne prenne un positionnement auprès d'un enfant dans votre vie, un partenaire qui accepte votre enfant en l'occurrence, soit vous aviez effectivement espoir qu'une personne prenne des rôles protecteurs auprès de vous, et on voit qu'il y a eu, voilà, sur l'espoir de la déception, parce qu'il y a eu peut-être un aveuglement là, avec le merveilleux, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ouais, danger sur quoi? Sur les illusions, sur le mystique. Peut-être que certains, vous avez beaucoup consulté, on vous a fait croire beaucoup de choses, je ne sais pas, c'est possible. Ça peut renvoyer à vos propres espoirs à vous. Il y a une forme d'illusion, ça fait plusieurs fois qu'on parle de l'étoile. Pour beaucoup, vous avez peut-être été dans une forme de rêverie qui a été nocive pour vous parce que... Pardon, une forme de rêverie qui a été peut-être nocive parce que trop éloignée des potentiels du réel. Pour beaucoup, ça peut vous annoncer la protection d'un papa, là. Peut-être que vous avez votre père en guidance, on me dit que oui. Ou pour beaucoup, vous vouliez qu'une personne extrêmement libre et non désireuse de contraintes prenne des rôles protecteurs auprès de vous. Donc, bon, ça peut nous renvoyer à plusieurs infos ici. Vous voyez, sur l'espoir, on a l'horizon. Pour beaucoup, vous projetez beaucoup pour le futur. Vous aviez une forme d'espoir un peu en lien avec... La disgrâce avec l'infirmière, moi j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup essayé de sauver quelqu'un qui n'a pas réussi à... Sur le merveilleux, on a la fin, quoi. C'est triste, ça. Donc là, rappelez-vous, on vous parle du prédictif. Donc pour beaucoup, vous allez avoir des douches froides concernant une personne pour laquelle vous allez miser beaucoup d'espoir. Et on vous dit qu'il y aura une... Si c'est en cours, ça va s'entériner prochainement, il va y avoir de la déception. Et il peut y avoir de l'aversion quand on fait de trop donner, de trop lâcher, ou pour le fait qu'il y ait un débit de parole très prononcé. Donc là, on vous dit qu'il y a une personne, clairement, qui va vous mettre en verrou, quoi. Qui va complètement vous bloquer. Voilà, vous avez quelqu'un qui est en demande, qui est en extrême demande, mais qui ne donne pas, quoi, qui vous fait miroiter. Vous avez quelqu'un, pour moi, là, qui... jusqu'à pas longtemps, et là, on est dans des énergies vraiment de guérison, donc c'est encore à venir sur les prochaines semaines. Donc là, on vous dit qu'il y a clairement un enjeu de sortir du manque. Ouais, de quelqu'un qui s'enferme, qui ne va pas prendre de rôle protecteur. Vous aviez eu l'espoir d'atteindre ce but, d'être avec cette personne et qu'elle se saisisse de ses rôles. La disgrâce sur le fait de tenir l'autre, de vouloir l'aider, de vouloir lui donner du potentiel de réalisation. Ouais. Et là, sur le merveilleux, on va arrêter de voir cette personne comme un super-héros, une super-héroïne, alors que cette personne, clairement, ne l'est pas. Sur la version, on a quelqu'un qui vous prend de haut, peut-être. Ça peut nous annoncer une forme de dégoût vis-à-vis d'un parent, mais moi, je vous dirais que vous avez une personne, clairement,
Ouais, qui vous prend de haut et qui clairement ne se met pas à votre hauteur, quoi. Ouais, quelqu'un qui vous a rendu malade. Bon. Bah, écoutez, j'espère que vous allez vous reconnecter à l'acceptation de ce qui est. J'espère que pour beaucoup, vous allez sortir de la demande et du manque. Hein. C'est ce qu'on nous annonce en tout cas. Hein. Le syndrome de l'infirmière ou de la sauveuse, hein, je ne sais pas. Mais c'est en tout cas de ce dont il est question. Ok. On va regarder ce qu'on vous annonce d'autre. Et on va prendre... C'est étrange, je ne trouve pas mon oracle. On va prendre la bulle de Virgie. Ouais. Colère, injustice, infidélité, trahison. C'est la carte qui est restée sur le côté, on va la laisser. Et elle est sortie comme ça. Voilà. Alors on va prendre la bulle de Virgie pour regarder un petit peu ce qui vient à vous. Donc là, on vous dit contre toute attente, opportunité de la vie, cadeau de la vie, une nouvelle rencontre. Hein. Là, on vous invite vraiment à accepter ce qui est. Comme ça, hop. On vous invite à accepter ce qui est ici. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on vous annonce? Un amoureux sincère. Un amoureux ou une amoureuse qui sera sincère envers vous. Il y a vraiment de la résurrection sentimentale là, pour beaucoup. Hein. Il y a un renouveau qui passe par le fait de se tourner vers une nouvelle personne, un nouveau projet, un nouveau départ. Hein. Et on quitte des relations et une relation très lourde. Ouais, on vous parle de liens sacrés là. Et d'engagement. Voilà, que demande le peuple? On vous parle d'abondance et il y a des grosses prises de conscience à venir. Il peut y avoir une peur concernant la sexualité, concernant les rapports physiques, dirons-nous. Et on a peut-être quelqu'un ici, vous ou l'autre, qui avait oublié ce que ça faisait, d'avoir de la passion. Et on est surpris ici par la rapidité avec laquelle ce lien va s'ancrer, se manifester. Et avec la rapidité avec laquelle cette histoire va décoller. Donc là, on vous dit que tous les deux, là, avec cette personne, vous serez dans votre bulle, il va avoir des projets, vous allez cogiter beaucoup. Et on vous dit qu'il y a un enjeu d'équilibre. Si vous avez des projections, on vous dit que vous êtes équilibré aujourd'hui, n'ayez pas peur d'avoir des doutes et des illusions. Donc là, on vous dit qu'il y a une personne à côté de vous qui vous a fait beaucoup espérer, qui va se prendre un retour karmique. Donc franchement, c'est magnifique. Hein, on vous dit encore, vous allez avoir une nouvelle rencontre qui est en cours, qui ne va pas tarder à arriver. Et vous avez clairement une résurrection. On vous parle encore de la saison de l'hiver. Donc soit il y a eu des dépouillements l'hiver dernier et on vous annonce une récolte à l'hiver à venir, soit tout simplement on vous parle du fait de tenir, de rester bien équilibré et ancré jusqu'à l'hiver parce que derrière on passe clairement un cap avec la nouvelle année là qui arrive. On vous dit vraiment que vous allez être dans un amour vrai et puissant. Oh, j'ai la chair de poule. Bon, ben écoutez, je vous le souhaite de tout mon cœur et je suis très heureuse de canaliser ça. Je vous envoie vers tellement d'amour. J'espère vraiment que cette guidance, ça parlera à un maximum de personnes. Et si vous êtes dans des liens comme ça, avec le passé, là, qui vous mettent dans des illusions, des personnes qui vous font être en demande et qui ne donnent rien, je vous souhaite vraiment que cette nouvelle rencontre vous arrive. Donc, portez-vous bien et merci d'être avec moi. Bye bye.